Bienvenue à bord, explorateurs de l'extrême. Imaginez une force de la nature si immense qu'elle peut déplacer des continents et décider du destin de civilisations entières. Aujourd'hui, nous allons explorer les artères les plus impressionnantes de notre planète. Les 10 plus longs fleuves du monde. Des profondeurs mystérieuses du Congo à l'immensité infinie de l'Amazone, nous découvrirons des géants qui recèlent d'anciens secrets sous leurs eaux. Préparez-vous à un voyage visuel riche en faits étonnants et en paysages à couper le souffle. Si vous aimez l'aventure, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Que cette aventure épique commence. Les fleuves sont les artères de notre planète. Ils portent la vie, façonnent les paysages et ont posé les fondements des plus anciennes civilisations. Des steppes glacées de Sibérie au cœur de la forêt tropicale, ces courants d'eau douce sont les protagonistes de l'histoire naturelle et humaine. Ces géants nous fournissent non seulement la ressource la plus précieuse pour notre survie, mais ils jouent également un rôle de régulateur climatique et abritent une biodiversité qui ne cesse de nous émerveiller. Ci-dessous, je vous propose un tour d'horizon détaillé des 10 réseaux fluviaux qui dominent la surface de la Terre par leur immensité. 1. Le fleuve Amazone. Le roi incontesté des fleuves se trouve en Amérique du Sud. S'étendant sur 7062 km, l'Amazone est non seulement le plus long, mais aussi le plus volumineux fleuve du monde, transportant un cinquième des réserves d'eau douce de la planète jusqu'à l'océan Atlantique. Sa source se situe dans la cordillère des Andes, dans le ravin d'Apacheta au Pérou, et son bassin s'étend sur 9 pays, ce qui en fait le plus grand poumon vert de la Terre. Cet écosystème est si vital qu'il influence les régimes de précipitation sur l'ensemble du continent américain, démontrant ainsi que son influence dépasse largement le cadre de son lit. Cette immense étendue d'eau est si large par endroits qu'il est impossible d'apercevoir la rive opposée, ce qui lui vaut le surnom de « mer fluviale ». La parcourir est une expérience surréaliste, où l'horizon se confond avec l'eau dans une danse infinie de nuages et de courants. 2. Le Nil, longtemps considéré comme le plus long fleuve du monde, le Nil s'écoule sur 6853 km à travers l'Afrique du Nord-Est. Ce fleuve était le cœur de l'Égypte antique, permettant à l'une des civilisations les plus fascinantes de l'humanité de prospérer grâce à ses crues annuelles qui fertilisaient le désert. Prenant sa source dans le lac Victoria, il coule vers le nord jusqu'à se jeter dans un vaste delta sur la mer Méditerranée. Sans le Nil, les pyramides et les grands pharaons seraient restés un rêve inaccessible au milieu des sables brûlants. Son importance demeure vitale, car elle constitue la principale source de subsistance pour des nations comme le Soudan et l'Égypte, situées dans des régions arides. Chaque goutte de ce fleuve raconte une histoire de survie qui perdure depuis plus de 5000 ans. 3. Le fleuve Yangtze. Le Yangtze est le plus long fleuve d'Asie et le troisième plus long du monde, s'étendant sur 6300 km. Il coule entièrement en Chine, prenant sa source sur le plateau tibétain et traversant le pays d'ouest en est avant de se jeter dans la mer de Chine orientale. Le Yangtze est célèbre pour le barrage des Trois Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du monde, et pour abriter des espèces uniques, comme le dauphin du Yangtze, une espèce en danger critique d'extinction. Sa puissance a été domptée par les techniques modernes, mais sa force sauvage gronde encore dans les plus hauts sommets des montagnes. Cette voie navigable est le cœur commercial et culturel de la Chine depuis des millénaires, reliant les montagnes du Tibet à la métropole de Shanghai. C'est un itinéraire de contraste où temples anciens et gratte-ciel ultramodernes se dressent comme les symboles de la modernité. 4. Le fleuve Mississippi. En Amérique du Nord se trouve ce réseau fluvial qui, avec son principal affluent, le Missouri, s'étend sur 6275 km. Il traverse le cœur des États-Unis du nord au sud, prenant sa source au lac Itasca, dans le Minnesota, et se jetant dans le golfe du Mexique. Le Mississippi a été immortalisé dans la littérature et le folklore américain, jouant un rôle essentiel dans le développement du pays. Des bateaux à vapeur aux légendes de Mark Twain, ce fleuve incarne l'essence même de l'esprit américain. Ses eaux ont vu naître des villes emblématiques comme la Nouvelle-Orléans et ont été témoins de l'essor industriel de toute une nation. Son bassin est si vaste qu'il recueille les eaux de 30 et un état différent, irriguant ainsi le cœur agricole du continent. Faisons une petite pause dans notre voyage. Si cette exploration des géants d'eau douce vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela nous encourage vraiment à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. Prenez aussi un instant pour nous dire en commentaire, laquelle de ces rivières aimeriez-vous descendre en vrai? Je lirai vos commentaires et vous répondrai. Si vous souhaitez rejoindre notre communauté d'explorateurs, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez cette vidéo avec cet ami qui adore les anecdotes. 5. Le fleuve Yenisseï. Situé en Russie, ce fleuve sibérien s'étend sur 5539 km. Il coule principalement vers le nord, traversant la Mongolie et la vaste Sibérie avant de se jeter dans l'océan Arctique. L'Yenisseï est connu pour ses conditions climatiques extrêmes. Gelé pendant une grande partie de l'hiver, il connaît des crues dévastatrices au printemps,
Tel un géant endormi sous la glace, il se réveille et métamorphose le paysage sibérien avec une force dévastatrice. Il s'agit d'une frontière géographique naturelle qui sépare la plaine de Sibérie occidentale du plateau de Sibérie centrale, un paysage sauvage et indompté. Ses rives sont entourées de forêts de taïga, où le temps semble s'être arrêté depuis des siècles. 6. Le fleuve jaune, ou Huanghe, berceau de la civilisation chinoise, ce fleuve s'étend sur 5464 km. Son nom provient de l'immense quantité de l'os qu'il transporte, conférant à ses eaux une teinte dorée ou jaunâtre caractéristique. Prenant sa source dans les monts Bayanhar, il serpente à travers le nord de la Chine jusqu'à la mer de Bohai. Ces sédiments, outre leur rôle dans la coloration du fleuve, ont également façonné, au fil des siècles, certaines des plaines les plus fertiles de ce géant asiatique. Malgré sa beauté, il a toujours été redouté pour ses inondations dévastatrices, ce qui lui a valu le surnom de « douleur de la Chine ». Il nous rappelle constamment que la nature, tout en pourvoyant à nos besoins, conserve toujours sa souveraineté sur nos créations. 7. Le fleuve Ob. Ce fleuve russe gigantesque, ainsi que son affluent l'Irtyk, s'étend sur 5410 km. Prenant sa source dans les monts Altaï, à la frontière avec la Chine et la Mongolie, il traverse la Sibérie occidentale jusqu'au golfe de l'Ob, dans l'océan Arctique. Voie de transport essentielle dans une région où les routes sont rares en raison des conditions climatiques extrêmes, l'Ob se transforme en un axe routier très fréquenté durant l'été, reliant des communautés isolées. Ces eaux, d'une grande richesse en biodiversité, abritent plus de 50 espèces de poissons qui font vivre les communautés locales de la steppe. La pêche dans ces eaux n'est pas seulement une activité économique, mais un mode de vie ancestral transmis de génération en génération. 8. Le Mékong. Le Mékong est l'artère vitale de l'Asie du Sud-Est, long de près de 4880 km. Il prend sa source sur le plateau tibétain, traverse la Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam avant de se jeter dans la mer de Chine méridionale. Le Mékong est réputé pour son immense biodiversité et pour abriter l'une des pêcheries d'eau douce les plus productives au monde. Des millions de personnes dépendent directement de son cycle pour la riziculture et la production de protéines. Les variations saisonnières de son niveau d'eau créent des phénomènes uniques, comme l'inversion du cours du fleuve Sap au Cambodge. C'est un système dynamique qui vit au rythme de la mousson, dictant la vie quotidienne dans toute la région. 9. Le fleuve Congo, autrefois appelé fleuve Zaïre. Il est le plus long fleuve d'Afrique centrale avec ses 4700 km. Mondialement connu pour être le fleuve le plus profond du monde, atteignant par endroits plus de 220 mètres de profondeur. Il traverse la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, le bassin du Congo, et franchit l'équateur à 2 reprises avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Ces eaux sombres abritent des créatures qui semblent tout droit sorties de la préhistoire et une force hydraulique qui impressionne les scientifiques. Son débit immense n'est surpassé que par celui de l'Amazone, ce qui en fait une source potentielle d'énergie hydroélectrique sans égale. Il est le cœur battant d'un continent qui recèle encore nombre de ses trésors naturels sous la canopée verdoyante de la forêt tropicale. 10. Le fleuve Amour. En dernière position, on trouve le fleuve Amour, long de 4444 km. Ce fleuve forme une frontière naturelle entre l'extrême-orient russe et le nord-est de la Chine. Prenant sa source dans les montagnes du nord-est de la Mongolie, il se jette dans la mer d'Okhotsk. Symbole des relations géopolitiques entre ces deux puissances, il sert également de refuge à des espèces rares comme le tigre de Sibérie et la panthère de l'amour. Ces eaux froides témoignent des tensions et de la coopération qui ont marqué l'histoire moderne. Ces environs constituent l'un des écosystèmes les plus préservés et diversifiés d'Asie du Nord, offrant une beauté naturelle à couper le souffle. Le fleuve Amour traverse steppe et tondra, nous rappelant que même aux confins du monde, l'eau trouve toujours son chemin. Nous voici au terme de notre voyage à travers les 10 fleuves les plus spectaculaires de la planète. Il est fascinant de penser à la façon dont ces cours d'eau ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, unissant les cultures et assurant la vie sur chaque kilomètre. J'espère que ce voyage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager pour que davantage de personnes puissent découvrir ces merveilles naturelles. Pensez à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous dire quels autres sujets vous aimeriez voir sur la chaîne. Un grand merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo. Découvrez nos playlists pour encore plus de contenu exceptionnel. À bientôt pour une nouvelle grande expédition. À la prochaine, chers voyageurs.